Hello everybody, c'est l'heure d'une nouvelle vidéo sur la chaîne. I am back from the United States. Voilà, je suis rentrée des États-Unis. Il est pour moi 2 h du matin, donc nous sommes le 4 mars officiellement. Voilà, je viens à peine de rentrer, enfin je suis rentrée il y a 2 heures. Je suis en plein décalage horaire, donc je me suis dit que j'allais vous tourner la vidéo tout de suite sur les choses que je me suis ramenées des États-Unis d'Amérique. Comme ça, c'est fait, je pourrai tout ranger ensuite, aller au dodo et attaquer ma nouvelle vie à la maison, rentrer. Voilà. Alors, je vais seulement vous présenter les articles qui sont pour moi, que je garde pour moi. Tout ce qui est souvenirs, amis, famille, tout ça, je vous les présente pas parce que j'ai pas envie de vous les présenter. Ça m'énerve en fait. Ça va rallonger la vidéo pour rien. Voilà, si vous avez la moindre question, posez-la moi. Si c'est pas trop indiscret, je vous répondrai sans aucun souci. Voilà. Et franchement, le constat que j'ai eu, c'est que j'ai l'impression que j'ai absolument rien ramené. Vu les sous que j'avais à la base. Voilà, je vais rester large, mais le prix de la nourriture aux États-Unis est excessivement cher. Puis en plus, avec ces histoires de prix hors taxe et de pourboire à caler tout le temps, enfin, j'avais mal calculé mon budget en fait. Et voilà. Mais bon, bref. C'est pas ce qui vous intéresse. Je vais vous montrer tout maintenant. Et aussi, petite info pour ceux que ça intéresse. Je vous présente pas les livres dans cette vidéo-ci. Je vous ferai une autre vidéo sur les bouquins que je me suis procurés là-bas. Voilà. Alors, je fais dans le désordre le plus total. Je prends par rapport au sac que j'ai trié. Et on va faire avec. Alors, tout d'abord, je suis allée, vous savez, dans les fausses boutiques de souvenirs, comme on fait tous. Je me suis acheté un pull de la NYPD que j'aimais beaucoup, qui est donc bleu marine, donc ma couleur préférée, avec donc la NYPD qui est en jaune. Dans la version officielle, le NYPD il est en bleu marine et c'est écrit en blanc. Bon, en blanc je trouve que ça envoyait pas assez, ça envoyait pas du pâté, donc j'ai pris en jaune. Vous avez l'inscription NYPD sur la manche. Estimation c'est 25 $. Bon, après négociation il est descendu à 20, mais voilà. Petit pull sympa. Ensuite, je me suis pris un autre obligatoire parmi les trucs de touristes. Je me suis pris le t-shirt I Love New York, que vous trouvez partout. Je l'ai pris en bleu marine, toujours même chose, c'est ma couleur préférée. Alors, on va pas se priver. Après, je suis allée à l'outlet de Orlando. Ah oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai passé une semaine en Floride, une semaine à New York. Donc... voilà. Alors je suis allée à l'outlet d'Orlando. Un outlet c'est une boutique avec des réductions, hein. C'est des boutiques un peu genre des stockages. Mais j'ai pas tout à fait compris le principe parce qu'il y avait du neuf, des nouvelles collections aussi dedans. Bref. Donc voilà. Et je suis allée chez Forever 21 parce que nous à Marseille nous n'avons pas de Forever 21. Et je me caillais, mais un truc de fou. J'ai eu des records de température basse. Notamment j'ai eu une journée en Floride à 10 degrés. Donc voilà, et du coup je suis allée chez Forever 21. Il y avait ce pull qui était en promo. Il était à 16 $ à la base. La vendeuse s'est trompée, elle me l'a tapé à 6. Je ne vais pas m'en plaindre, il m'a sauvé la vie pendant le voyage. Voilà, et il est encore bleu marine. Voilà, ensuite autre souvenir que j'ai porté aussi. Enfin, il y a presque que des habits portés en fait, vu que je reviens à peine. Je me suis acheté dans une boutique de souvenirs à Times Square. Je pourrais pas vous redonner le nom, dommage, parce qu'elle était vraiment pas chère. C'est en fait un t-shirt comme Starbucks, donc un t-shirt forme baseball. Et en fait, il y a l'imitation du logo de Starbucks, mais avec la Statue de la Liberté. Et j'ai trouvé ça super, super cool. Je l'ai porté, il est confortable, on est bien dedans. C'est ce que j'avais justement d'ailleurs pendant mon vol du retour. Donc très très bien, très très bien. Voilà. Ensuite, on continue dans les fringues. Mais là c'est top catégorie. Vu que j'étais à Orlando, c'est une ville qui est notamment connue pour ses parcs d'attractions. J'allais à la base à Orlando pour faire le parc Universal et donc le parc Harry Potter. Mais vous me connaissez, je suis une Disney addict. Donc je suis allée à Disney World et j'étais hyper sage. Je me suis acheté seulement un article à Disney World. Je me suis pris un t-shirt Stitch qui est trop beau, je trouve. Voilà. Même les non-fans de Stitch l'ont kiffé parmi mon groupe. Et du coup, voilà, et dans le dos, vous avez Stitch de dos. Voilà, il est absolument magnifique. Et en estimation de prix, je sais plus, je crois que je l'ai payé 22 $ hors taxe. Donc ça doit faire du 23 $ avec taxe. Un truc comme ça, mais bon. Lui, il m'a accompagné pendant l'aéroport. Donc ça a été utile.
vous aurez plus du pourquoi je suis restée aussi longtemps à l'aéroport dans le vlog, parce que j'explique tout ça. Voilà, je vais passer à autre chose. Ensuite, je suis allée dans une boutique que je n'avais jamais fait de toute ma vie et je voulais à tout prix y aller. Je suis allée chez Hollister. Je suis trop contente. Voilà, alors ça tombe bien parce qu'en plus il y avait une promo à ce moment-là. C'était chaque jean à 25 $. Donc, c'est parti, let's go. J'ai fait péter la carte bleue. Et avant d'acheter des jeans, je me suis trouvé un petit pull t-shirt qui coûtait un peu cher, mais il était mimi. Je me suis dit, si je me fais pas plaisir aux États-Unis, quand est-ce que je me ferai plaisir? J'ai trouvé ce pull un peu loose avec écrit Hollister en blanc et noir. Je me suis dit que ça passe partout. Petite info, ça c'est du XS. Ok, voilà, c'est très très large. Donc on est bien dedans. Il coûtait 35 $ et je suis contente de mon achat. Seul petit bémol qui m'a un peu dégoûtée, c'est que apparemment j'ai mon jean qui a déteint sur le pull. Donc j'ai des traces bleues. Alors vu que j'arrive à peine, je vais essayer de rattraper tout ça. Mais s'il garde les auréoles bleues, je serai un peu dégoûtée quand même. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, chez Hollister, je me suis pris 2 jeans. Donc, je me suis pris 2 jeans qui sont quasi identiques en fait. C'est des super skinny. C'est des jeans, hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer sur un jean? Les poches sont toujours comme ça, là, avec le logo Hollister. Vous avez la marque Hollister là. C'est un super skinny, il est bleu foncé. Enfin, j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Seulement que vous avez les tailles américaines et que donc il faut mesurer votre taille et votre hauteur pour avoir la taille de votre pantalon. Donc là notamment, moi je fais un 40 en pantalon français. Donc c'est un 28 de tour de taille. Puis après vous choisissez la longueur de votre pantalon. Moi là j'ai un 33, mais je sais que 30 m'allait. Et je fais 1m66. Voilà, si ça peut vous aider à évaluer. Mais il me semble qu'à H&M aussi, certains jeans ils font les tailles américaines. Donc à voir. Ça c'est mon premier. Et donc mon deuxième, ben, franchement, on dirait que c'est le même. C'est juste qu'il a un poil plus foncé. Et donc lui, ben, je l'ai porté. C'est lui le fautif qui a pourri mon pull d'ailleurs. Donc même chose, super skinny, les mêmes poches, la même marque, bleu foncé foncé. Ça va avec tout. Et du coup avec la conversion en dollars, en euros pardon, ça me faisait 22 € le jean. Je me suis fait plaisir. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous montrer côté fringues, il me semble. Je crois que c'est bon. Donc on va passer à la partie plus random. Alors tout d'abord, en partie random, je suis allée chez Barnes & Noble. Sauf que c'est pas écrit sur le sac, mais le sac il est trop cool. Précision, chaque sac de chez Barnes & Noble apparemment a une histoire différente. C'est pas trop génial? Voilà, et du coup je suis allée chez Barnes & Noble et je me suis pris une Funko Pop. Parce que je sais plus si vous vous en souvenez dans mon Otaku Time 9 ou 10, je sais plus. Je vous disais que moi personnellement je voulais m'acheter une Funko. Et je voulais notamment celle de Robin des Bois. Et ça y est, c'est chose faite. J'ai mon petit bébé d'amour qui coûtait 9 $ 32 je crois avec les taxes. Alors qu'en France celle-là elle est à 13 €. Donc en gros ça m'a fait 8,50 € la Funko. Moitié prix les gars. Voilà, elle est trop belle. La boîte a pas trop bien vécu le voyage, mais tant pis, hein, le principal c'est la figurine, je vous dirais. Et pour les collectionneurs de figurines, je suis désolée, mais je pense que je vais l'enlever de sa boîte. Voilà, c'est tout ce que je me suis pris chez eux. Après, on va rester un peu dans l'univers geekos, hein. Je suis allée au Nintendo Store. Je ne savais même pas qu'il existait. Et comment me rendre encore plus joyeuse, c'était aussi un Pokémon Center. Et du coup, je me suis acheté un article Pokémon. Et vous allez craquer devant tant de mignonitude. Je me suis pris un Fennec, bonhomme de neige. Et il a des oreilles trop douces, il est trop bibi, tout doux. Donc voilà, il y a le tag, c'est un officiel, c'est un Fennec en bonhomme de neige. Le prix hors taxe c'était de 15 $. Avec la taxe, il est passé à 15, 32, 16, 32, je sais plus. Donc c'était pas non plus très excessif. Je me suis fait plaisir, j'ai fait ma geekette de base. Mon petit Pokémon trop beau. Voilà, sachant qu'il y avait des articles de Mario Kart, il y avait des articles de Zelda et d'autres jeux donc de chez Nintendo et c'était juste... Il y avait une expo sur la console aussi, c'était trop bien.
Si c'est bien filmé, j'essaierai de vous le mettre dans le vlog, mais le vlog, je suis pas trop sûre des qualités d'image encore. Ça va être la surprise quand je vais faire mon montage. Voilà, alors ensuite, ça va être random partout là, je sais plus j'ai pas de catégorie toute faite. Je vais vous montrer les 2 trucs les moins intéressants de toute la vidéo. Mais je vous les montre quand même. Je me suis acheté, comment ça marche, les ponchos anti-pluie. Là, j'étais en mode sexy. J'étais prête à rencontrer un Christian Grey bis pour me marier avec. Voilà, j'ai acheté ça à Disney World parce que, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une attraction à Disney World qui s'appelle Splash Mountain et en fait vous êtes dans un bateau et à la fin, en fait vous faites plusieurs petites chutes et j'étais au premier rang. Et comment vous dire que je m'en suis pris plein la tronche. Donc j'ai dû m'acheter un poncho pour me préparer psychologiquement à aller faire cette attraction et bref, elle était géniale, soit dit en passant. Mais du coup, je me suis retrouvée avec cette chose-là. Voilà. Et ensuite, deuxième achat, pas du tout glamour. Je me suis acheté des lingettes pour bébé. Mais je vous les montre parce qu'il y a les princesses Disney dessus. Je passe à la suite. Ensuite, bon, on va rester chez Disney. Je suis allée au Disney Store de Times Square et j'aime bien ramener un souvenir lié avec la ville où je vais de chez Disney. Notamment quand j'étais allée à Londres, j'avais ramené un pull où il y avait écrit London et Mickey. Et là, je suis tombée sur ce Tumblr qui est trop chou. Vous avez Mickey habillé en Statue de la Liberté. Et il était même pas si cher que ça. Et il était à 8 $ si je me souviens bien. Ah non, c'est pas Mickey, c'est Minnie. Mais je m'en fous en fait. Il était à 9 $, alors que ceux que j'avais vus au parc Universal coûtaient une blinde. Sincèrement, les couleurs sont jolies et maintenant je sais de que quoi je vais me servir pour boire de l'eau à côté sur ma table de chevet. Il est trop choupi. Voilà. Et dans la même catégorie, je m'en suis acheté un, mais là du parc Universal cette fois-ci. Donc c'est un gros cup. Donc là vous voyez Universal Studios Floride, Island of Adventure, c'est l'équivalent de Disneyland et Disneyland Studios pour Disney Paris. Et en fait c'est un cup que vous payez une dizaine de $. Bon, moi je l'ai eu en promo. Et en fait pendant toute une journée vous pouvez remplir de soda à volonté toute la journée. Et vous voyez, il y a plus de 100 boissons dedans. Et mais c'est un truc de malade quoi. Vous avez du Fanta au raisin, vous avez des sodas à la framboise, vous avez je sais pas combien de sodas. Et du coup, je m'étais pris ça pour une journée. C'est un petit goodies à ramener du parc Universal. Hop. La suite. On va rester dans les cups. Pour ceux qui ont vu sur Instagram, je suis allée voir la comédie musicale Wicked sur Broadway. Et du coup je voulais un souvenir de Wicked parce que même si la pièce sur Broadway m'a coûté quand même pas mal cher, j'avais envie de me ramener quelque chose étant donné que ça faisait des années que je voulais la voir. Et il s'avère que j'ai bu un frappuccino et qu'en fait il donnait le cup avec. Donc voilà, j'ai ramené mon petit cup qui est en dur, en plastoc. Et pour ceux qui ne savent pas, en fait l'histoire de Wicked c'est donc la sorcière de l'Ouest pardon, et Glinda, que vous connaissez des films, mais bien avant que Dorothy débarque dans le monde de Oz. Et voilà, j'ai kiffé, ça chantait, c'était trop beau, les décès, c'était bien. Je regrette absolument pas, et je vous conseille si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà. Ça. Ensuite, je me suis ramené un seul truc de nourriture. Je suis dégoûtée. Je voulais ramener plein de choses, mais j'avais plus de place dans la valise et ça m'a gavé. Et ne faites pas attention à la tête de la boîte. Elle a très mal vécu. J'ai eu pas mal de neige. Donc j'avais plein de trucs mouillés dans la valise. Donc je me suis acheté spécialité américaine. Je me suis pris des Pop-Tarts. Yay! Donc ces Pop-Tarts sucre brun et cannelle. J'ai pas encore goûté. J'attends avant de l'ouvrir. Mais je suis trop impatiente de goûter. J'ai goûté un autre parfum de Pop-Tarts. J'ai pris celui à l'Oreo. Donc Cookie Cream. C'était un délice. J'ai mangé que froid. J'ai pas goûté chaud. Mais excellent. Pour ceux que ça intéresse, les Pop-Tarts, vous pouvez les acheter notamment sur le site là, My Little America. Je sais plus exactement le nom, mais il y a un site qui vend des produits américains si vous les testez en avance et vous ne pouvez pas aller aux États-Unis. Mais je vous conseille donc le Cookie Cream si vous aimez l'Oreo, c'est délice.
Et après, j'ai pris des porte-clés souvenirs pour mes collègues, mais j'ai pas encore décidé lequel serait le mien, donc je vous montre pas. Toujours Disney, j'ai eu un badge qui indique que je suis allée à Disney pour la première fois de ma life. Youpi. Et ben après je vais vous montrer mon seul souvenir que je me suis acheté donc du parc Harry Potter, parce que c'était tout le but de mon voyage en fait. Je suis partie avec un groupe de Potterhead. Je me suis pris le porte-clés du ministère de la magie que je trouvais trop cool, trop mignon, trop beau et assez discret, vous voyez. J'ai ça fait un peu un bat signal mais caché. Donc voilà, je le trouve trop cool avec la baguette au milieu. Trop bien. Et après, détail moins intéressant, je me suis ramené 2 stylos. Enfin, à l'effigie du pays de l'oncle Sam. La vie est belle. Et ben, je vais arriver à la dernière partie de la vidéo, c'est ce qui est cosméto. J'ai pas pris grand chose cosméto parce que je pense que ça peut se voir, mais je me maquille pas souvent. Et du coup, je suis allée dans la boutique aux États-Unis que j'avais le plus envie de faire et là où je me suis le plus ruinée, clairement. Je suis allée chez Bath & Body Works, donc la boutique où tout le monde va, clairement. Toutes les Françaises qui vont aux États-Unis vont chez BBW. Je n'ai pas dérogé à la règle et je me suis fait bien plaisir et j'ai ramené plein de cadeaux pour mes copines. Voilà pourquoi je me suis ruinée. Mais c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors tout d'abord, je me suis pris quelque chose que j'avais jamais vu sur YouTube ou quoi. Je me suis pris un gommage corporel aux fruits du dragon. Ça sent le bonheur, clairement. J'adore tout ce qui est odeur fruitée. Apparemment ça fait partie d'une nouvelle collection. Ça coûtait 14 $ de mémoire et il fait 226 grammes. Donc je testerai, on verra si je deviens addict et si en août je m'en achèterai une autre. Après, je me suis encore pris une odeur bien corporelle, bien florale, pardon. Je me suis pris une brume corporelle parce que j'en ai une autre qui sent la vanille. Vanille un peu automnale et du coup là je décide d'en prendre une odeur plus estivale. Et je me suis pris la Fresh Baradir Citrus. Voilà, qui est un emballage bien amazonien, tout ça, la vie est belle. Et elle sent un peu la pina colada. Donc coco, ananas et il y a sûrement du citron dedans parce qu'ils mettent citrus, mais je vous avoue que j'arrive pas à le détecter. Pour ceux que ça intéresse, combien ça coûte normalement une brume de chez BBW sans passer par Veing, tout ça, ça coûte 14 $. Mais j'ai eu une promo avec 3 articles achetés, 2 offerts, notamment sur les brumes, sur les gels douche, sur les laits corporels et pâte and couffet. Donc ça m'est revenu un peu moins cher, mais je vous raconte même pas la réaction quand je suis rentrée chez Bath & Body Works. Je ne l'ai pas filmé parce que j'étais tellement au pays du rêve que voilà. Mais c'était exceptionnel. Vivement que j'y retourne. Et ensuite, je me suis pris les fameux gels antibactériens. Donc moi j'ai pris le Copacabana Coconut. Donc même chose, c'est une odeur très pina colada, du punch, du rhum, tout ça. Ça dépanne. Je suis pas trop du genre à utiliser des gels antibactériens, mais il faudrait que je pense à mettre ça dans mon sac à main de temps en temps. Moi je suis plutôt team lingette bébé. Voilà pourquoi j'ai dû en acheter là-bas. Normalement un comme ça c'est 1,75 $, mais j'ai profité d'une promo, j'en ai pris plusieurs. Mais ce n'est pas pour moi les suivants. Petit spoiler. Voilà. Et ensuite on va attaquer la partie qui a fait que je voulais notamment aller chez BBW, les bougies. Je me suis pris 2 bougies de 3 mèches et je sais pas comment vous montrer ça parce que à chaque fois quand je les vois en vidéo, je les imaginais plus petites et c'est très très massif en fait. Ça, comment je pourrais vous comparer par rapport à la taille de ma main? Ça fait une bonne partie de ma paume, c'est plus gros que ma paume et voilà, c'est large, c'est gros, je sais pas comment vous montrer ça pour vous donner envie. Donc, vous en foutez sûrement. La première bougie que je me suis prise, c'est la bougie Smile. C'est de la bougie donc Pink Lemonade, donc limonade à la framboise, punch. Et personnellement, je trouve que c'est une odeur sucrée, mais pas trop Pardon, ça passe pas à travers la caméra, je suis désolée, mais ça sent le bonheur, comme je vais le répéter souvent. Donc on sent la framboise, on sent un peu une touche citronnée, mais en même temps, je trouve que ça ressemble à de la barbe à papa. C'est un bonheur sans nom. Je suis très impatiente de la brûler. Je pense que je vais me les garder pour quand il fera un peu plus chaud. Mais j'adore d'amour. Voilà. Et ensuite, la deuxième que je me suis prise,
c'est le parfum Mango de fruit du dragon, donc mangue de fruit du dragon, pardon, donc même format, 3 mèches. Elles étaient à 12,50 $ au lieu de 22. Ouais, au lieu de 22,50, donc elles étaient à moins 50%. Et celle-ci sent le multifruit. Là maintenant j'ai envie d'aller boire un jus, hein. Clairement, ça sent trop bon. J'ai hâte de les brûler, vous vous doutez bien. Et j'ai hâte de retourner dans un Bath & Body Works en août pour pouvoir me prendre d'autres bougies. Voilà, c'est ici que va s'achever mon haul parce que donc comme je vous disais tout le reste ce n'est pas pour moi. Je vous présenterai les bouquins dans une prochaine partie. Et maintenant je vais ranger tout ça, je vais me coucher, je commence à être fatiguée. Si vous avez des questions donc sur les États-Unis, n'hésitez pas à me demander en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!